bonsoir à tous. À Marseille, il existe des quartiers où il est très difficile de faire régner l'ordre et d'imposer ne serait-ce que les lois les plus élémentaires de la République. Olivier Baudry y a vécu pendant 4 mois pour filmer les méthodes utilisées par la BAC départementale basée à Marseille. Les arrestations que vous allez voir sont parfois brutales, à la mesure de la violence des têtes brûlées interpellées. Dans les cités sensibles, les hommes de la BAC emploient aussi les grands moyens pour identifier et arrêter les trafiquants de drogue. Donner un coup de pied dans la fourmilière, c'est à coup sûr provoquer les insultes et même des agressions des dealers et de leurs complices. L'objectif étant de saisir les revenus en espèces de cette économie souterraine très lucrative. Appel d'urgence a aussi assisté à la mise en place d'un traquenard policier dans une station-service pour arrêter des braqueurs récidivistes. Enfin, le port reste une place très prisée par les trafiquants de véhicules volés. Astuces de policiers, contrôle et repérage des voitures habilement maquillées et des faux papiers, cette enquête nous révèle les techniques éprouvées des uns et des autres. Bouge pas, les mains en l'air! Les mains en l'air! Les mains en l'air! Bouge pas! Tes mains! Tes mains! Voilà, éteins le moteur, voilà, éteins le moteur! Éteins le moteur! Bouge pas! Bouge pas! Descends de la voiture! Coupe le contact, doucement! Doucement! Je l'ai, pleine tête. Monte tes mains, regarde-moi! Regarde-moi! Sois armé, sois armé. Les mains! Ok. À terre! Passe sur terre! 2 armes. Vous venez d'assister à un entraînement de la brigade anticriminalité départementale de Marseille, créée il y a 6 mois. C'est une première. Ces policiers suivent une formation intensive pratiquée par les instructeurs d'élite du GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale. Et en plus, hyper important, celui qu'il a dit, le tir plongeant. Et le mec, il est figé, il y en a un qui est sorti. Leur mission, faire baisser les chiffres de la délinquance. Triés sur le volet, recrutés sur la base de leur réputation, les 17 policiers de la BAC départementale sont déterminés, aguerris. Encadrés par Bruno, le capitaine, et Gérard, le chef, ces policiers passent presque tout leur temps sur le terrain, jour et nuit. Arrête-toi! Leur objectif, mettre hors d'état de nuire et par tous les moyens des voyous de plus en plus jeunes, de plus en plus dangereux. Des trafiquants de drogue, des faussaires, des receleurs, des braqueurs, qui n'hésitent plus à s'introduire avec violence au domicile des personnes pour voler leur voiture. Ils n'ont plus de limite, pas d'état d'âme. C'est quoi comme arme? Ça, c'est un semi-automatique, Remington. Alors, on utilise de la balle en caoutchouc. Et vous n'auriez pas d'état d'âme pour vous en servir? Bon, pas spécialement, s'il faut, c'est qu'on fait. S'il faut le faire, c'est qu'il y a des raisons, donc voilà. Quoi. Pas d'état d'âme? Non. Aucun. Ben, je pense qu'en face, ils n'ont pas d'état d'âme non plus. Donc, La BAC départementale doit très vite se faire une réputation chez les délinquants. Pour y arriver, ces policiers doivent obtenir rapidement des résultats. Armement sophistiqué, voitures rapides, présence sur le terrain, rien n'est laissé au hasard. C'est un métier où il ne faut pas trop avoir d'état d'âme. Moi, j'ai une vision assez manichéenne des choses. Il y a le bien et le mal. Pour moi, je suis le bien et eux, c'est le mal. Et donc, je vais essayer de faire du mal au mal. Depuis 3 jours, les hommes de la BAC sont sur les traces de délinquants signalés particulièrement violents. Les suspects ont volé une grosse berline allemande. À bord de 4 voitures, les policiers quadrillent la zone du vol. Le 3e soir, la chasse peut commencer. Vas-y, prends-toi à gauche. Ils sont interpellés là, c'est bon? Yes! Quelques minutes plus tard, les 2 voitures en tête du dispositif réussissent à coincer les braqueurs. Ils sont immédiatement rejoints par les 2 autres équipages. Gérard! Je crois qu'on a gagné ce soir. Un peu tôt, mais on a gagné, je crois. Tu vois, pas de gagné. C'est la récompense de quelques nuits passées dehors. Belle récompense. C'est bien, ça. Hein? Tu l'auras? Hein? Tu vois ça? Que des trous du cul qu'on connaît, qui au début faisaient des petits larcins et puis maintenant ils montent au braco. Qu'est-ce que tu racontes qu'on T'as fait des courses? T'as fait des courses? Promener. Hein, c'est pas lui, c'était le passager avant. Il dit que c'est toi qui es au volant. Ouais. C'est pas moi. C'est le cas qui est au volant, c'est pas toi. Je suis pas conduire, moi. C'est le cas qui est au volant, si c'est pas toi. C'est pas Il est en train de me dire que c'est toi.
Ma mère, elle est décédée. Qu'est-ce que je m'en fous que ta mère elle soit décédée, toi? Pousse-toi de là. Qu'est-ce qu'il me dit? L'autre, il braque des mecs et après il me dit que sa mère elle est décédée. Qu'est-ce que je m'en fous? Arrêtez, monsieur, je vous jure, c'est pas moi. Il y avait une arme, elle est où l'arme? C'était un pistolet à pipe. Il est où? Je l'ai jeté. Tu l'as jeté où? Je l'ai jeté à la bricarde. À la bricarde. Et bouge pas, hein. Oui, Et arrête de pleurer, arrête de pleurer. oui, je vous respecte, monsieur. Tu respectes qui? T'as une tête à respecter qui que ce soit, toi? Sous une cagoule, avec une voiture volée, tu respectes qui, toi? Une fois que t'as une arme dans les mains. Arrête, parle pas de respect avec moi, s'il te plaît, hein. À 15 ans, avec la tête que t'as, on parle pas de respect, hein. Ils nous ont vus, ils sont partis. On savait que c'était un véhicule qui a été volé hier soir. On a donné la chasse et ils sont partis vers la station de Longjoly où on avait un autre véhicule qui attendait. Ils ont été gênés par un camion. Quand ils ont vu que le chemin était bouché, ils ont refait demi-tour. Ils ont foncé sur les collègues qui étaient en barrage. Les collègues ont fait usage de leur arme à feu. Et donc ils sont arrêtés ici, on les a interpellés ici. En effet, pour stopper la course-poursuite des braqueurs, les policiers ont dû faire usage de leurs armes. Une balle lacrymogène dans l'habitacle pour asphyxier les braqueurs, une cartouche de fusil à pompe dans la portière de la voiture pour les impressionner, et 2 balles tirées au pistolet automatique dans les pneus pour les arrêter. C'est bon, hein? On a niqué une bonne bande, hein? Super. D'accord, les collègues étaient sur la voiture. Ils sont partis. Comme je lui ai mis la pression, je vais essayer de voir ce qu'ils ont fait encore hier depuis avec. Hein, on se rejoint au C8 de toute façon. On monte avec eux? Ces 4 braqueurs âgés de 15 à 18 ans sont des multirécidivistes. La différence entre nous, c'est que nous, on a un cadre. Et eux n'en ont pas. Ils sont très violents. Il faut qu'on se mette à leur niveau. Alors, il y a de la violence physique qui s'exerce à notre rencontre. Mais parfois, on est obligé, nous aussi, d'être un peu violents physiquement. Hein, on voit bien qu'ils se débattent, ils se rebellent. Bon, évidemment, ils n'ont aucune envie de se laisser interpeller. Donc, il nous faut être parfois violents sur les interpellations. Il y a une violence dans le langage aussi. On le voit bien, ce mode d'expression très agressif qu'on est parfois obligé d'emprunter. Et parfois avec leurs propres mots. Hein, c'est vrai qu'il y a parfois une certaine grossièreté dans les rapports qu'on a avec eux, mais ce sont des jeunes qui ne comprennent que le rapport de force. 15 ans, lui. 15 ans, tu as, toi? C'est bien, hein, agresser les petits vieux, les gens dans les voitures, c'est bien, 15 ans. Hein. Mais tu me verrais, moi, au volant, tu viendrais m'agresser, moi? Oui. On leur accorde pas beaucoup de respect quand on voit qu'ils sont encagoulés, armés, qu'ils agressent des personnes pour leur prendre leur voiture ou leurs biens. Ça paraît normal, hein, ils font les fanfarons avec ça sur la tête. Une fois qu'ils sont déshabillés, qu'on leur a retiré leurs habits, eh bien on voit qu'ils ont une personnalité différente et surtout c'est à ce moment-là qu'il faut bien leur faire comprendre que c'est nous qui décidons et qu'on n'a pas peur d'eux. En aucun cas, c'est pas eux qui nous terrorisent, mais c'est nous qui devons les terroriser. Et vos poignets, alors, c'est tout ce que t'as fait aujourd'hui. Tout ce que t'as fait. On va savoir. T'es sûr? Oui, là. T'es bien sûr? Je suis sûr, oui. Sûr et certain? Et certain. Oh là là, si jamais Lodi a été mis sur quelque chose, c'est tout pour ton cul. On est d'accord, hein? Fichés par la police comme braqueurs, chacun de leurs délits a toujours été commis avec une violence gratuite. Vol de voiture, cambriolage, vol à l'arraché, coups et blessures. Ces délinquants ne connaissent plus de limites. Tout ce qui est vol avec violence. Ils ont des homejacking aussi, puisque en fait, il y a beaucoup de vols avec effraction qui ressortent. Mais bon, vol avec effraction, c'est l'infraction retenue, quoi. Mais... Ces 4 jeunes ont une méthode bien rodée, ne jamais rien avouer à la police et, même pris sur le fait, se prétendre innocents. Au bout d'un moment, les policiers changent de ton. T'es dans une voiture volée, tu me dis que tu braques pas de voiture volée? On a pris comme ça, on est parti faire un tour avec. Ouais, et faire quoi? Hein? Tu cherchais quelque chose, une occasion, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais de la bricarde ici, là? Qu'est-ce que tu faisais ici dans le coin? Parce que tu sais que dans la zone, il y a des grosses voitures, c'est 19h, 20h, c'est la fermeture, et vous vouliez braquer une voiture. C'est ça, en fait. Non, mais tu crois qu'on est pas... Attends, tu nous prends pour des imbéciles ou quoi? Non, je sais pas. T'as pas été pris jusqu'à maintenant, là t'es pris. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie, monsieur. Alors le problème, c'est que toi, tu fais partie des majeurs, vous avez foncé sur des collègues. Et en plus, t'es en train de mentir. Alors, tu veux que je te dise un truc? Je te dis, t'as pas vraiment les aider. Tu vas charger, c'est toi qui prendras le plus. Tu connais un peu les baumettes? Je sais pas mentir. Tu connais les baumettes? J'ai jamais été en prison. Eh ben écoute, tu vas connaître. Les autres, ils ont dit que c'est affaires, ils ont dit ouais, je dis rien. Moi, je lui ai dit, on voulait aller pousser une voiture et l'autre, la femme, elle se lève, on prend la voiture. Abandonnés par leur famille, en rupture avec la société, ils sont livrés à eux-mêmes et trouvent dans la délinquance le moyen de gagner de l'argent facilement. Ils sont aussi en échec scolaire. Je suis au lycée, je suis à l'école à la 2e chance. L'école à la 2e chance? Et le braquage, c'est quoi? C'est la 3e chance? Non, j'ai jamais braqué de ma vie. Jamais braqué? Non.
C'est les vacances, monsieur. C'est des vacances? Ça faisait moi, je suis. Parce que c'est des vacances, vous pouvez voler les voitures, c'est ça? 10 ou 12 ans. Et tu trouves que c'est normal ce que tu fais? Non, monsieur. Tu vas à l'école? T'as été en vacances là? Tu travailles? Oui? Bon, Jean-Jacques, il est où? Pourquoi tu voles les voitures? Les policiers espèrent faire renvoyer les 4 braqueurs devant les assises. Il leur faut donc établir avec certitude qu'il y a bien eu vol à main armée. Pour cela, ils retournent sur les lieux de l'interpellation avec le plus âgé pour qu'il parle et indique où ont été jetés cagoules et armes de poing. Et là, on retourne sur place parce qu'apparemment, il y a des objets qui ont été jetés lors de la poursuite. Des cagoules et peut-être des armes. Donc on va essayer de les retrouver. On n'a pas retrouvé la totalité du matériel, donc C'est important ça? on retourne sur place. Oui, c'est les éléments matériels qui vont caractériser l'infraction, comme on dit, notamment le vol à main armée de la voiture. Après plusieurs minutes d'une fouille sans succès, Serge interroge à son tour le jeune braqueur pour qu'il lui dise où sont les armes et les cagoules. Il avait quelque chose sur lui. Vous ne comptiez pas aller braquer une voiture, les mains dans les poches quand même, non? Il m'a dit vous vouliez faire une femme là. Que vous avez vu sur le parking. Il m'a dit on avait vu une femme sur le parking. Tu allais la faire la main dans les poches, tu allais la braquer, la main dans les poches, tu vois bien. Toi, tes collègues là, ceux qui étaient avec toi. Non, monsieur, Et la cagoule c'était pour quoi faire? Pour faire le carnaval? Non, c'est pourquoi faire? Non, c'était pour quoi faire alors, la cagoule? C'était bien pour braquer la femme? Monsieur, je braque pas, je serais même pas sorti moi. Toujours le même système de défense, ne rien lâcher. Anthony met à présent la pression sur le braqueur pour qu'il avoue qu'il allait voler une voiture. Si elle se laisse pas faire. Hein? Comment on fait si elle se laisse pas faire? Vous la jetez par terre et vous la latez. C'est ça? C'est ça? Comme vous faites d'habitude. Et même si elle a un gosse, c'est pareil, vous le faites quand même. Parce que vous étiez parti pour ça. Après plusieurs heures d'audition, un des jeunes commence enfin à parler. Il raconte sans retenue la brutalité de leur méthode. Même si je braque avec un pistolet, homme ou femme, c'est pareil pour moi. J'ai un pistolet, c'est pareil. Je sais pas comme l'autre, mon copain, il a dit, ouais, c'est une fille, alors je la braque. J'ai un pistolet, moi, je braque l'homme, même si c'est un colosse, même s'il est gros, ça peut être n'importe qui, je le braque. Non, mais quand tu voles des voitures comme ça, en carjacking ou par ruse, oui. Combien tu en as fait? Tu en as fait un paquet déjà? Non, j'en ai fait quoi? Une, deux. Ouais, tu en as fait quelques-unes. Voilà, même pas. Grégory interroge dans sa cellule le plus jeune des interpellés. 15 ans à peine, mais il est déjà soupçonné par les policiers d'être le chef de la bande. C'est toi qui l'as volé, Maudit? Un médecin qui l'a volé, c'est ça? Tu l'as frappé? Tu l'as frappé? Tu voulais faire quoi ce soir? Prendre une voiture. Une voiture, c'était quoi la voiture? N'importe laquelle. N'importe laquelle? Et qui c'est qui conduisait là? C'était une femme? Quoi? Qui conduisait la voiture? Que tu voulais prendre? On ne savait pas encore. Et tu fais ça pourquoi? Pour l'argent? Je vous dis la vérité, monsieur. Ouais. Je suis bien chez moi, je mange bien, j'ai tout ce que je veux. Je volais parce que je voulais me montrer. On m'a un peu forcé. Dire fais ça, fais ça. Qui t'a forcé? Des gens. Quels gens? Collègues. Dans la cité? Ouais. C'est pour frimer avec les voitures, c'est ça? Voilà. Mettre le sang, pour de la musique, pour traîner. Maintenant je regrette. Et les voitures, vous en faites quoi après? Voiture? Ouais, c'est des commandes? Ou vous tapez au hasard comme ça? Au hasard, après, lui qui veut l'acheter, l'achète. Voilà. Et tu les revends combien les voitures? Je sais pas. 2000 euros, 3000 euros? Non, moins? Et tu les vends à qui? Les jeunes de la cité ou? Ouais, aux jeunes qui veulent l'acheter. Pour le port après, ils passent au port pour le Maghreb? Tu vas prendre combien là, tu penses? Je sais pas. 2 ans, 3 ans? Même plutôt, non? Mm. Et ouais, ça va prendre beaucoup pour ce que t'as fait. Je fais des conneries, j'assume. Et voilà. Allez. Bon, monsieur. Tes parents ils savent que tu fais ça? Non. Au contraire, mes parents me font confiance.
Et pourtant, tu t'apprêtes à recommencer. Non. Si, t'allais voler notre voiture ce soir. Ouais. Faut que tu t'en sortes maintenant. C'est que je sais, je vais plus recommencer. Qu'est-ce que tu vas faire pour t'en sortir maintenant? Ouais, moi j'ai entendu qu'il y avait l'école en prison. Tu vas aller à l'école? Eh oui. Il n'y a que les voyous qui volent. Eh bien, toi, t'es un voyou. Ça te fait plaisir d'être un voyou? Non. Maintenant, les gens vont rigoler de moi. Mais t'occupes pas des autres, occupe-toi de toi. Les jeunes, hein, ça m'inspire. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces jeunes-là? Je sais pas. Moi. Il va partir à l'huile, là, maintenant. Faire 2-3 ans de prison. Et qu'est-ce qu'il va faire en sortant? Soit il recommence, il monte plus gros. Fourgon blindé, par exemple. Ou il recommence le braquage, ou il se case. Je sais pas. Il n'a pas compris. Mais maintenant, peut-être qu'il comprendra, j'espère. 3 bacs, Sarrazin, et Molitor 11 qui est dehors. Et Molitor 11, c'est des CRS. Au début de l'année, le ministre de l'Intérieur annonce son intention de réinvestir certaines cités sensibles. Les jours suivants, la police organise des opérations de grande envergure avec tous les moyens dont elle dispose. Donc, discrétion, rapidité d'action, obligation de résultat, dans le strict respect du professionnalisme des méthodes d'interpellation. Donc vous n'êtes pas seul? CRS, brigade canine, BAC, groupe d'intervention de la police nationale, 120 policiers sont mobilisés avec un même objectif. Il faut qu'on fasse un effet masse en même temps sur la cité pour éviter que les gens s'égayent de partout, parce qu'ils ont des guetteurs. Comme c'est une cité qui est spécialisée dans le caillassage de policiers et de voitures de police, on prend les précautions nécessaires, à savoir on met les casques. Généralement on les met jamais, mais il faut une fois les mettre. Sur instruction du procureur de la République, les policiers s'apprêtent à contrôler les identités avec passage systématique au fichier, à détecter le travail au noir dans certains commerces et à inspecter les documents administratifs des bars. Mais leur présence a aussi pour objectif de faire peur, de déstabiliser les trafiquants de drogue. Gérard, il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu des opérations comme ça à Marseille? Oui, ça fait effectivement longtemps. Et ça fait du bien de voir un peu qu'on réagit aux attaques répétées dont on est victime depuis un moment. Ouais, de Molitor 11, individu interpellé, 2 individus interpellés. La cité des Oliviers, dans les quartiers nord de Marseille, sera la première à être investie par les forces de l'ordre. Au pas de charge, les policiers pénètrent dans les différents lieux de ce quartier. Hein? T'en es arrivé, t'as gueulé là. J'ai pas gueulé, copains qui sont dans j'ai le pas truc. parlé. Tu me prends pour un con ou quoi? J'allais passer, j'ai vu des voitures. Alors là, nous avons un guetteur, vous voyez, parce que la personne que nous avons interpellée, c'est un guetteur. Il est chargé de prévenir les vendeurs de notre arrivée, et en général, ils partent. C'est une envolée de monnaie. Première interpellation, un dealer en possession de 50 barrettes de cannabis. Les policiers décident de filmer l'ensemble de leurs opérations de contrôle dans les cités. Ils veulent ainsi pouvoir comparer les individus interpellés au fichier de la police nationale. Ouais, pince-le, te fais pas chier, pince-le là. Allez, va pas nous casser les couilles toi. Allez, hop, prends-le. Allez, mets les pinces. Allez, c'est très bien. Mais jeune boxeur, monsieur, c'est bien. s'il vous plaît. Voilà. Eh ben, il va s'expliquer et ça ira. Voilà. Vous avez trouvé que je lui faisais mal là? Vous avez trouvé que je lui faisais mal là? Je vais baisser la tête, c'est tout ce que j'ai fait. Monsieur, vous êtes qui pour parler comme ça? Vous êtes qui? Ah voilà, alors moi je suis capitaine de police, monsieur, je fais mon boulot tous les jours comme ça. D'accord? Alors venez pas me dire ce que j'ai à faire. Voilà. Il a été très incorrect. Il est très incorrect. Plus loin, un jeune vient d'insulter des policiers. Pour une fois nombreux, ils sont décidés à se faire respecter. Montre-le comme tu fais. Tu fais comme ça, c'est à qui là? Moi, j'ai pas montré. Tu fais comme ça là, devant les policiers, tu fais des gestes. C'est à qui que tu le faisais? J'ai pas fait ça, Il y a des monsieur. petits, c'est en particulier ou à tous les policiers? Non. Alors tu vas aller là-bas, tu vas aller voir la personne à qui tu as fait le geste. Tu vas dire à t'excuser. Allez, c'est pas joli. Allez, viens. Quelques mètres plus loin, la situation dégénère. Monsieur, il a plus le cœur, s'il vous plaît. Il dégage. Il a rien fait, mais arrête de sa voiture. Il a rien fait. Il a rien fait.
Arrêtez, j'ai rien fait. S'il vous plaît, monsieur, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Vous avez vu comment ils lui ont fait? C'est pas un Golgoth, c'est un gentleman. Et je comprends pas, moi, pourquoi la loi donne droit à frapper les détenus? Ils sont pas assez en train de prendre des peines de prison que se faire frapper en plus. Ça, c'est inadmissible, monsieur. C'est inadmissible, je le comprends pas. Franchement, je le comprends pas. Moi qui voulais travailler dans la police, mais franchement, là, ça me déboussole. Vous vouliez travailler dans la police? Oui, je voulais travailler dans la police, mais quand je vois des trucs comme ça me fait mal au cœur, moi. Moi, j'arriverai pas à faire ça à des gens. Cité La Castellane. À leur tour, les CRS investissent le quartier. Le commissaire divisionnaire commande en personne les opérations. Dynamique, ouais, prenez les effectifs, dynamique. Allez, on accélère. Depuis quelques semaines, dans cette cité, des voitures de police sont systématiquement caillassées. Décidés à interpeller les agresseurs, les policiers entrent dans le bar où se réfugient systématiquement les caillasseurs. Alignés et en silence, tous les clients du bar sont méthodiquement fouillés et contrôlés par les policiers de la BAC départementale qui recherchent toujours les deux jeunes caillasseurs dont ils ont le signalement. Écoute-moi sur tes poches. Ta gueule. Oh. Comment tu t'appelles? Pas ta gueule, pose tes mains là. Nabil, oh. Pose tes mains. Ferme ta gueule, d'accord? Tu la fermes ta gueule. C'est pas les Macs ici, vous. C'est pas vous les Macs, les gars. Donc vous foutez ça dans la tête. Les Macs, c'est nous. Et toi, ton bar, il va tomber si tu l'as fait ramener aussi, d'accord? Opération réussie, les deux caillasseurs sont interpellés. Bruno, le capitaine de la BAC, veut responsabiliser le patron du bar qui cherche à s'expliquer. Verrouillez un peu ce qui vient là-dedans, d'accord? Vous prenez les jeunes en compte et vous leur dites bien qu'il ne s'agit pas d'une logique d'affrontement, parce que de toute façon, mais moi, de vous à moi, je vous le dis, vous avez le même âge que moi, vous. De vous à moi, c'est nous qui allons gagner. Ah non, mais c'est une évidence, ça c'est une certitude. Alors faites-leur comprendre. Si nous on n'arrive pas, si on n'arrive pas nous à leur faire passer le message, faites-leur passer le message. Mais moi je leur fais passer, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure. Moi je leur fais passer. C'est à toi de faire la police dans ton établissement. Après ce qui se passe, s'il se passe un truc hors la loi, c'est pour ton cul. Voilà, comprends-le. C'est pour ton cul. Je le sais qu'ils sont tordus, je sais qu'il y en a qui sont tordus. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends ta vie. Moi, si elle m'a capté. Je te l'ai dit, réserve tout ça pour le juge. Non mais réserve ça au juge, moi tu m'as convaincu, je te l'ai dit. Je suis dans une bonne filiale, je suis en train de m'incarcérer dans la société. Ouais. Je suis en train de préparer mon bac. C'est bien. Vous avez trouvé, Bruno? Ouais, un peu de résine de cannabis. C'est pas voilà. bon. Donc c'est pas à lui, évidemment. Dans la cité, la plupart des commerces sont fermés. La coiffeuse, elle-même victime d'actes de délinquance, approuve la présence de la police. Ah oui, ça oui, 19 fois cambriolé, une fois agressé, mais attaqué. Donc ces opérations de police, vous les trouvez bien? Eh ben ma foi, je pense, non. Vous aussi, madame? Bon, ben moi, j'habite pas ici, j'habite plus bas. Et alors? Vous en pensez quoi de ces opérations de police? Ah ben c'est très bien. Il en faut? Ah ben oui, il en faut peut-être un peu plus souvent. Je dis pas plus, parce que j'ai tellement peur. Contrairement aux autres policiers, les hommes des forces spéciales du GIPN patrouillent, eux, en civil. Qu'est-ce que vous avez trouvé alors? Pardon? Qu'est-ce que vous avez trouvé? On a trouvé, donc on était dans les garages là-haut, on a 2 véhicules volés. Cité La Cayolle. Au quart de commandement, le capitaine de la BAC rend compte au préfet de police de Marseille des opérations en cours. Le préfet de police décide d'accompagner les policiers dans un parking de la cité. Ah, ouais. Ah, donc il n'y a plus de moteur? Ouais. Il y a un peu de partout dans la cité. Et là, c'est la police. La police à la BAC. Vous allez mourir. Vous allez mourir. On a même Nique la police, assassin de la police, un jour viendra et ça sera la mort pour la BAC. Et la police, fils de pute. Et ça, on ne peut pas le faire dégager, là? Bon, je veux bien faire des opérations de police, mais il faudrait que tous les partenaires... C'est prévu pour la semaine prochaine, ça commence la semaine prochaine. Il y a même les numéros des véhicules de service. Ça fait pratiquement un équipage. Il y a le nom et le numéro de la voiture, l'immatriculation de la voiture. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des insultes comme ça? Mais ça me fait que
notre présence et les opérations que nous conduisons font que ce n'est pas une zone de non-droit et que nous allons réhabiliter l'espace. Très bien. Le préfet, merci. Et ça, vous avez l'intention de le faire souvent maintenant? Ah ben, je vous disais que c'est un dispositif dynamique, c'est-à-dire une opération qui dure 3 heures dans cette cité, une autre opération dans un autre quartier de Marseille, et des opérations qui sont régulières, tant en matière de police administrative qu'en matière de police judiciaire, quand le procureur de la République le requiert. Le but est de mettre la pression sur la délinquance? Non, le but est de lutter contre la délinquance. Retour dans la cité des Oliviers. Dans le hall d'un immeuble, des trafiquants de drogue se sont installés à la vue de tous. Ils vendent en toute tranquillité la drogue qui alimente les réseaux de l'économie souterraine. Les policiers ont décidé d'intercepter les dealers par surprise et en plein business. Oui, le tien, Hervé. Il est là. C'est bon, on verra. Laisse sur la main. Ta main. Sur la main. Ta gueule. C'est mon garde là, je vais à l'autre. Ah bien, décale-toi un peu, comme ça tu vois mieux. L'un des trafiquants est emmené dans la cage d'escalier pour montrer où il cache sa drogue. On fait des perquises chez les mecs. Où est-ce que tu veux? On cache là-bas. Allez, dépêche-toi. Souffle Azma. Tu peux me tenir Azma. Belle prise, plus de 50 barrettes de cannabis et une centaine de cachets d'ecstasy sont saisis dans des sacs plastiques. Dans le même temps, le capitaine de la BAC perquisitionne l'appartement du responsable du trafic de drogue qui alimente une clientèle bien au-delà de la cité. Grande 2, on met la baraque en 1000 morceaux. On s'en fout, on est en matière de supérieur. Le respect, il commence par toi, d'accord? On commence par me respecter, on va ça. Le trafiquant insulte et provoque les policiers espérant les déstabiliser. Décidé à imposer le calme, Bruno, le capitaine, hausse le ton. Écoute-moi bien, tu m'adresses encore une fois la parole, je te démonte la gueule, d'accord? T'as compris? Là, je crois que tu vas comprendre mieux, hein. J'en ai un peu ras le cul. Voilà. C'est quoi ça, c'est couilles, hein? Les motos là. Hein? Le respect, c'est toujours un sens unique, hein. Ouais. Alors maintenant, on fait notre boulot. Oui. Gérard est appelé par ses collègues. L'argent du dealer vient d'être trouvé. Dans le slip? Dans le slip? Ah d'accord. C'est bon. Attends, viens, on va demander. Combien il y a? Il y a 2600 exactement. 2600. Commerçant. Tu vas remonter, toi, putain, mais... C'est des économies, je parle. Il y a 2600. Il y a 2600. C'est ce qu'il dit. Ça vient. Pourquoi tu t'es mêlé comme ça? Tiens, tu aurais dû les laisser. Qu'est-ce que je leur ai dit en plus? À l'arrivée de la police, le jeune frère du trafiquant, âgé de 12 ans, avait caché l'argent dans son slip. Bon, j'ai bien Venicilias. Venicilias. Plus 2 talkie-walkie. Cette nouvelle arrestation marque le démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue qui sévissait dans la cité depuis plusieurs mois. Réputés pour leur violence, ils avaient pignon sur rue. Le préfet de région félicite les policiers. Les policiers ont monté une opération qui est très lourde, très coûteuse en hommes et qui demande une préparation extrêmement longue. S'il y a des résultats, ce qui est le cas aujourd'hui, évidemment, ça valorise le travail qui a été fait, ça donne envie de recommencer, de continuer. Et je dois dire que pour la lutte contre la délinquance, c'est quelque chose de très important parce que c'est une lutte qui donne des résultats. Pour vous, aujourd'hui, c'est une bonne opération? Oui, très bonne opération. Le premier bilan des opérations est à l'avantage indiscutable de la police. Les policiers savent maintenant que l'effet psychologique de leur présence dérange durablement une économie souterraine installée dans ces cités. Les stations-service d'autoroute, ouvertes 24 heures sur 24, sont les passages obligés empruntés par les délinquants au retour de leur braquage. Presque toutes les nuits, après avoir sillonné la région à bord de leur voiture volée, encagoulés et armés, ils s'arrêtent pour faire le plein d'essence.
Quelques minutes à peine suffisent pour se servir à la pompe et repartir. À ce moment précis, les voyous savent qu'ils sont vulnérables, ce qui les rend particulièrement dangereux. Tous les jours, Gérard va visionner les cassettes vidéo des caméras de surveillance des stations d'autoroute. Ouais. Tu peux pas un peu plus décaler sur la non. Gérard, ça c'est une bande que vous voulez attraper, ça? Oui, affirmatif. C'est une bande qui vient régulièrement faire le plein dans les stations-service du coin et grâce à la collaboration des gérants de stations sur l'autoroute, on va mettre un dispositif en place pour essayer de les savoir. Dès que la nuit tombe, ils arrivent, ils sont cagoulés, ils ont peur de rien. Comment vous faites, vous, dans ces cas-là? On les serre. Et on n'est quand même pas rassurés. On ne sait jamais ce qu'ils vont faire. Puis bon, apparemment, on se dit, s'ils pouvaient rentrer dans la boutique, qu'est-ce qu'ils feraient? Vous les sentez déterminés? Bon, je pense que oui. Voilà, tu vois, il montre la pompe, là, je pense qu'il montre... Là, par contre, il commence à être un peu inquiet, apparemment. Bruno et Gérard rencontrent les gendarmes de la cellule carjacking d'Aix-en-Provence, avec lesquels ils collaborent en échangeant des photos, des vidéosurveillances et des fiches de recherche pour recenser les bandes de délinquants. Fortement sensibilisés par cette délinquance particulièrement violente qu'ils ont pu filmer en pleine action, policiers et gendarmes ont décidé d'unir leurs forces pour la combattre. On va marquer les points et on va certainement faire tomber des gens intéressants sur divers sujets qui tournent toujours autour des voitures et des homejacking, qui est un sujet important, c'est quand même un traumatisme pour les gens, parce que comme le cambriolage, se faire voler un véhicule, c'est une chose quand il est en stationnement, se le faire voler chez soi, avec ses clés, par des gens qui rentrent la nuit, avec ou sans violence, c'est toujours beaucoup plus traumatisant pour les citoyens, et c'est pour ça que c'est devenu un souci qui nous a interpellés tous. On a 3 gros points pour amener le gibier, parce qu'on va parler en termes de chasse, mais c'est de ça qu'il s'agit. Le gibier, on le lève, où il va être levé. Les policiers des forces spéciales du GIPN de Marseille apportent régulièrement leur aide à la BAC départementale et à la gendarmerie des Bouches-du-Rhône. Pour cela, ils utilisent d'impressionnants moyens en armement. Ces hommes du GIPN, surnommés les Cobras, n'ont pas d'état d'âme. C'est quoi là comme fusil que vous prenez? Le fusil à pompe. Dedans, on y met plusieurs munitions, de la lacrymogène et de la gomme. Bruno, le capitaine, a été informé que des individus très violents et armés se ravitaillent depuis 2 soirs à la même station essence. On a affaire de nouveau à une équipe qui en effectif est cette fois-ci plus importante, qui roule avec 2 voitures de très très grosses cylindrées. Et les individus seraient 8 cagoulés, déterminés également puisqu'ils sont armés, qu'ils se livrent eux à ce qu'on appelle le homejacking, donc le vol de véhicules à domicile la nuit. Mais aussi aux casses de magasins, à l'attaque d'établissements bancaires, au moyen de tractopelles, ce genre de choses. Donc on voit que c'est des individus très très déterminés, très violents. Bon les gars, ce soir on remet en place le dispositif sur l'autoroute. Donc je vous rappelle, ici l'autoroute, là nous avons la bretelle d'accès. À moins d'1 heure de la mise en place du dispositif, Bruno donne à chacun des policiers ses dernières instructions. Le piège est prêt à fonctionner. Alors, première chose, un chouf ici, au niveau de l'entrée de la station, avec 2 missions essentielles. Évidemment, annoncer les arrivées des véhicules. On surveille et on fait la sonnette sur tout ce qui rentre. Et deuxièmement, tirer une herse lorsque les véhicules qui nous concernent seront passés, pour éviter les retours à contresens au niveau de l'entrée de la station. Un dispositif à l'identique au niveau de la sortie, avec une herse, car on sait que les individus passent devant la station et reviennent ici en sens inverse. Une fois qu'ils sont passés, on tire la herse pour la sortie. Qu'est-ce que vous faites, la capitaine? On est en train d'essayer de masquer un peu la herse. C'est bon? Voilà, que ça soit pas trop visible. Voilà. De toute façon, s'ils passent à 140, ils ne la verront pas. Ensuite, à ce niveau-là, on aura ici, au préalable, retiré la glissière de sécurité et installé nos 3 véhicules, ici, là, à l'abri, derrière le bâtiment. Non, c'est Alain qui se met devant, toi derrière et moi en dernier. Ok, ça va. Pour finir, le tollé, qui est là.
avec notre petit groupe d'intervention à l'intérieur, proche de la caisse. On place le camion de manière à bien voir la caisse. Comme ça, quand l'individu va descendre du véhicule pour le prépaiement, on l'aura en visuel. T'attends le meilleur moment qui est bien occupé à la caisse, en train de prendre la monnaie ou autre, pour vous déclencher. D'accord? Ça va. Gérard, c'est vous qui êtes parti là? Oui, affirmatif, je fais un petit tour des lieux pour voir ce que ça donne. Donc la tactique est la suivante, le véhicule arrive ici, rentre à l'intérieur, fait un tour, ne voit rien de particulier, avec un peu de chance, vient prendre l'essence ici au niveau des pompes. À ce moment-là, au top, les 2 R se sont retirés sur les entrées et sorties. L'individu vient à la caisse en prépaiement. On essaye de l'arracher à partir de notre groupe d'intervention du tollé. Le véhicule prend la fuite, passe sur la herse, et notre dispositif d'intervention prend la suite, et on s'élance derrière sur l'autoroute. Après 6 heures de planque dans la station, toujours personne. Ouais, ça va. Et maintenant, c'est vous qui prenez la relève, Anthony? Ouais. On est parti se protège un peu du froid là. Il y a pas mal d'air ce soir alors. Hop, on va s'enrouler. Là, quand on fait ce genre de mission, c'est vraiment parce qu'on aime ça. Hein. Je sais pas ce que c'est. Ouais, attends. Ouais, donc à Danto, il y a une Golf qui rentre sur les pistes, une Golf grise, montée par 2 individus. Une Golf grise là qui vient de ralentir. 9 heures d'attente, rien de neuf. Capitaine, on en est où là maintenant là? Ben, on en est que l'équipe qu'on attend ici vient de frapper à un autre endroit, sur Marseille Nord. Donc on est en attente, on espère qu'ils vont venir faire un plein de carburant ici. Et ils agissent maintenant, je crois on en est à 7 ou 8 vols à main armée avec cette voiture. On n'a pas de Simoco? Tu l'as le Simoco? Ils n'hésitent pas à faire feu quasiment sur chaque vol à main armée pour impressionner les victimes. Ce qui a été le cas encore ce soir, là, ils ont tiré sur le conducteur de la Mercedes. Je crois qu'il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de borne, il n'y a plus de limite. Parce que prendre une voiture c'est bien, mais aller tirer sur son propriétaire juste pour prendre la voiture, je pense que oui, là c'est vraiment des bandits de grand chemin, quoi. Puis l'occasion fait le larron, ils partent et ils vont prendre ce qu'ils peuvent, quoi, dans la nuit. Donc, mais ils sont très mobiles, c'est très difficile. Ils roulent avec des voitures qui sont extrêmement puissantes. Et voilà, la difficulté pour nous, c'est d'essayer de les prendre quand ils sont quasiment à l'arrêt, hein, parce que sinon on n'a aucune chance contre eux. Voilà, faut être très patient. Les nuits sont longues et il faut pas hésiter à mettre les dispositifs en place et en vain et attendre. Ce soir, vous êtes combien en tout avec le GIPN? On a une trentaine. 44-71. Dernière alerte. Fausse alerte. Alors pour ne pas fatiguer ses hommes, Bruno décide de lever le dispositif. On va lâcher le dispositif là sur la station puisqu'on a un gros accident de circulation à côté. Donc il y a des effectifs de police visibles un peu partout. Donc les individus ne devraient pas venir sur notre point. On se casse? Allez, c'est parti. Allez. Ouais, mais les gars, allez, hein. À ce soir? Ouais. Bonne chance à je me doute, ouais. On remettait ça demain? On remet ça tout à l'heure, ouais, ce soir, ouais. Vous les voulez? Ouais. On désespère pas de les faire, ouais. Quelques heures de repos seulement pour les hommes de la BAC. Bruno et Gérard se retrouvent dans leur bureau du commissariat Nord et décident de réinstaller le même dispositif dans la station. La planque va reprendre. Allez. Alors, qu'est-ce qui vous dit que vous les aurez un jour, ceux-là? Rien, on y croit. Il leur reste la chance d'avoir de la chance ce jour-là. Voilà. S'ils ont la chance pour eux, le petit grain de sable qui vient se mettre dans le rouage, qui va faire qu'on va pas réussir à les avoir. Et votre job, vous, c'est qu'ils aient le minimum de chance, quoi. Voilà. Tout le monde a un truc ou deux là. Bon, allez, ce soir, on les nique ce soir ou pas? Ils ont cassé les moquerettes à 21h avec une Audi A6 break cagoulée. À 16h, ils ont cassé un Jeep avec une Datsun 6XSI bleue. Les 2 autres braquages qui se sont passés dans l'après-midi motivent les policiers pour cette nouvelle nuit de surveillance. C'est reparti, Gérard. Ouais, comme en 40. Même système. C'est reparti, même système.
Il passe devant le camion, 206 grise. 4 mecs cagoulés. 4 mecs cagoulés les mecs. Bloqué, bloqué. Grimpe, grimpe. Il a roulé dessus ou non? Oui, oui. Hein? Ils donnent les progressions, putain, on sait pas où ils sont. Ils sont sortis ou ils sont pas sortis? Ils ont éclaté, C'est bon, ils sont devant. Yes. Ouais, ce que je vais faire. C'est bon, ça court. Il est pour vous, les gars. Pour vous. Descends, Eric, descends, Eric. C'est bon, ils l'ont eu. Hein, reste avec moi. Attends, ils sont où, les autres? Là, Il a lâché une cagoule près du camion là-bas. C'est bien, les gars. Je suis content. Vas-y, approche-toi. Ils ont lâché des cagoules, des calibres. On en a un serré par terre, le deuxième est quadrillé. Il est dans les roseaux, il est caché. Rentre tes pieds. Ils nous ont lâché la voiture là. Baisse la tête. 2 parties en course en bas. Baisse la tête. Et le 3e là sur le retour là. Baisse la tête. Avec qui t'étais? Avec qui t'étais? On va pas te répéter 100 fois. Avec qui t'étais? Avec qui t'étais? On va pas te répéter. Ils sont là-haut dans les habitations là. Ben, il faut progresser maison par maison, les gars. Il n'y a plus personne, les gars. Non, je suis en 80 blond. Non, j'ai pas de lampe. Attends, je descends avec toi. Avec qui t'étais? Avec qui t'étais? Moi je fais pareil que toi, moi je m'en bats les couilles que tu sois attaché. Comme tu fais aux vieux et aux femmes. Je n'ai pas fait de que j'ai fait aux vieux. Avec qui t'étais? Ferme ta gueule, avec qui t'étais? Eh, les gars, faut pas lâcher les trucs de vue là. Mettez vos brassards, qu'il n'y ait pas de confusion avec les collègues de Ouais. Marianne. Visiblement, ça a marché les RC. Ouais, apparemment ça a marché. Impec, ils ont serré un deuxième. Putain, ça c'est bien ça. Impec. Ils viennent d'arriver au rond-point avec le mec. Oh, t'as mal, hein? T'as mal. Comment ton nom? Comment? J'entends rien. Attention. Ça va. La file derrière. Assez-le là. Assez. On a 3 cagoules. Bouge pas. Alors. Bah voilà, chouette. Et ils ont fait des cagoules dans le coffre. Alors, qui veut des cagoules? Oh, tu veux les pneus? Un malaise. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher, Bruno, à ces gens-là? Pour l'instant, le vol de la voiture, le refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, que sais-je encore. Je crois qu'on a retrouvé une carte bleue qui serait dérobée, des papiers, plusieurs pièces d'identité de victimes, probablement. Ils ont sûrement fait plusieurs braquages. Ouais. Enfin, je pense qu'ils donnaient un peu dans tout. Ils se faisaient passer pour des faux policiers. Enfin, ils font un peu de tout. Et on a retrouvé un calibre. Gyrophare, petit calibre, le tout pour se faire passer pour des policiers. Ça a dû fonctionner à plusieurs reprises. C'est la fin d'une bande armée. Ouais, c'est une bonne affaire. Ouais. Surtout qu'il n'y a pas trop de dégâts. Bon, le véhicule est abîmé, mais on n'a pas de blessés. Ça, c'est le plus important, ça. Voilà, c'est le plus important. Donc on va redescendre tout ça sur Marseille. Je crois que pour le 3e, c'est un peu perdu. Maintenant, il s'est enfui dans vous la... avez son nom? On a son nom, ouais. Ils ont été très loquaces, donc je pense que ça va porter ses fruits. Première parole de il y a que lui qui regarde là, lui il regarde là-bas. Le premier qui regarde l'autre, ça va très mal se passer. Bon, demain je paye le champagne, les gars. Premier regard que vous échangez, ça va très mal se passer. Les 2 délinquants ont été arrêtés en flagrant délit, ce qui permet à la police de démontrer l'association de malfaiteurs. Cette bande sévissait dans toute la région du sud-est de la France. Elle est impliquée dans plus de 12 vols à main armée, tous commis avec violence. Dès le lendemain, les suspects sont présentés au procureur de la République d'Aix-en-Provence et incarcérés. Plus tard, ils seront jugés devant une cour d'assises. Ils risquent une dizaine d'années de prison. Et je crois que la BACD, là, vraiment trouve sa justification.
des hommes qui ont l'expérience du terrain, qui ont le courage, la ténacité pour affronter ces conditions, on l'a dit, mais aussi d'aller au contact de ces individus qui se jouent des zones police, gendarmerie, autoroute nationale, avec beaucoup plus de facilité que nous-mêmes. Ils avaient jusqu'à présent, me semble-t-il, une relative tranquillité sur leur périple, et j'ai le sentiment qu'on commence à les aiguiller un petit peu, et peut-être à les perturber un peu. L'avenir nous dira si on était dans le sens de l'histoire ou pas. Ouais, ça va. Il prend la voiture, le mec. Il a un survêtement violet, une veste à carreaux. Il est en train de prendre la voiture. Nouvelle intervention pour les hommes de la BAC départementale. La radio de la police signale qu'une voiture volée vient d'être repérée en ville. Prends la bande d'arrêt d'urgence. Voilà, vas-y. Gérard et son équipe se dirigent aussitôt vers le centre-ville de Marseille, où la voiture volée a été repérée. 2 hommes sont signalés à son bord. Verte, il m'a dit. Viens la grâce à Charles, ça va, j'arrive, ok. Il prend à droite. Là, je l'ai vu, là en haut à droite, c'est bon. Elle est verte bouteille, la voiture. Il a pris à droite, là-bas, au feu. Là, il va nous passer entre les pattes, faut que tu... Ah, il est là. Tu l'as vu? Ok, il est parti à gauche. Il est là, derrière. Ah, on attend qu'il est bloqué dans la circule. Bon, Fifi, tu vas sur le conducteur, je vais côté passager, moi. La police, arrive la stature. Descends de la voiture. Mets les mains là-dessus, là. Mets les mains là-dessus, bouge pas. Prends la main. Laisse faire la main, je te dis. L'effet de surprise a fonctionné. Les 2 hommes n'ont pas eu le temps de réagir. Il n'y a pas de violence. Et là, qui la voiture? Elle l'a mis à moi. Elle l'a mis à toi? C'est un véhicule de location, ça? Ouais, c'est un véhicule de location. Tu l'as loué là-bas? Non, c'est un Suisse qui est venu ici, touriste. C'est un ami, pas de problème, sans règle, pas volé, rien du tout, monsieur. Non, monsieur, vous vous trompez là, complètement. Le suspect a beau jurer qu'il n'a pas volé la voiture, Gérard est persuadé du contraire. Tout ce petit monde prend la direction du commissariat. Tu n'as aucun papier, aucune pièce d'identité, carte grise. Quand tu roules, en principe, ton permis, tu l'as sur toi. Ta carte d'identité, tu l'as sur toi. Arrivés au commissariat, les 2 interpellés sont placés en garde à vue, puis interrogés. Dans le même temps, Gérard et Philippe vérifient l'immatriculation de la voiture en téléphonant à la police suisse. Très bien, Fifi. Note la date du vol, tu donnes tout pour qu'ils mettent sur le PV. Moi, je vais voir le commandant. Ça a donné quoi, Gérard? Après des recherches qui ont duré presque 2 heures, on a réussi à remonter le vol. C'est un véhicule qui est volé en Suisse. Il fait partie de 2 véhicules volés en Suisse. En plus, un des individus a 3 fiches de recherche. Donc, ils vont être mis en garde à vue tous les 2. Voilà. Malgré leurs nombreux signalements et la confirmation du vol de la voiture, les suspects se montrent toujours étonnés. Bon, écoute-moi, on va t'expliquer. Toi, tu es en garde à vue, en plus, tu es clandestin, tu vas être viré de chez nous, de toute façon, c'est réglé. C'est ça, ouais. Mais comment ils ont fait pour... Ah, ils ont piqué les clés dans les bureaux. Et pourtant, c'est bien les téléphones portables des 2 suspects qui les trahissent définitivement en livrant les noms et numéros de téléphone de 6 membres d'un réseau de faussaires installé à Marseille. Ce même réseau, quelques jours auparavant, leur a vendu les faux papiers de la voiture volée qu'ils conduisaient. On a des cartes grises vierges volées qui proviennent d'un lot. Le soir même, la police judiciaire met la main sur un butin exceptionnel. 1 millier de fausses cartes grises, des dizaines de fausses plaques d'immatriculation de tous les pays, des centaines de faux permis de conduire, des dizaines de fausses cartes d'identité, des faux tampons, des faux dollars, de fausses assurances, des fausses fiches de paye et tout le matériel d'impression nécessaire. C'est vraiment inespéré, hein, tout trouvé. Dans leur perquisition, les policiers ont aussi saisi toute la comptabilité des faussaires, ce qui est rarissime. Le préjudice calculé s'élève à plus d'1 demi-million d'euros. Même pour le mazout, il paye. Ah, il paye même pour le mazout, la carte téléphonique, il paye le péage, marqué le pillage, et 30 € le billet de train, le billet retour par le train. D'accord? Et 400 € le billet d'avion. Ouais. Ah, en total, ça lui coûte pour passer une voiture 1 600 €. C'est un état du coût pour un trafiquant pour passer un véhicule volé.
Ça lui revient donc à 1 600 € pour passer une voiture qui va lui rapporter, alors là ça doit être marqué, 15 millions de dinars. Soit un bénéfice net d'un peu moins de 16 000 € par voiture volée. En plus de la comptabilité, les policiers ont saisi les doubles de plusieurs dizaines de fausses plaques d'immatriculation et de cartes grises, leur permettant d'établir avec certitude que plus de 50 voitures sont faussement immatriculées et circulent actuellement en Europe. Commissariat Nord, 5 h du matin, comme chaque samedi, Gérard va patrouiller dans le port de Marseille. Parce que ces derniers 15 jours, il y a une recrudescence de vol de voitures. Et on va voir si on n'en trouve pas quelques-unes à l'embarquement pour les pays du Maghreb. Arrête la voiture! Arrête la voiture! C'est parti en bas! C'est parti en bas! Réfléchis bien à ce que tu vas dire, parce qu'on sait déjà tout. Qu'est-ce que vous veniez de faire? Ah, faut lui expliquer, il sait pas pourquoi il est interpellé. Je pense que c'est pas bien compris. Ici, c'est chez nous, d'accord? Oui ou non? Oui, voilà, on est d'accord. Protection avec les 2 pompes et assaut. Commissariat Nord, 5 h du matin, comme chaque samedi, Gérard va patrouiller dans le port de Marseille. Parce que ces derniers 15 jours, il y a une recrudescence de vol de voitures. Et on va voir si on n'en trouve pas quelques-unes à l'embarquement pour les pays du Maghreb. Chaque jour, des centaines de voitures venues de toute l'Europe passent par le port autonome de Marseille pour embarquer vers les pays du Maghreb. Les réseaux de trafiquants tentent eux aussi de passer par la voie des mers les voitures volées pour les revendre de l'autre côté de la Méditerranée. Monsieur, bonjour. La police, je peux voir les papiers de la voiture, s'il vous plaît? Pour cela, les trafiquants payent des passeurs, environ 500 € la course. Chaque année, la police récupère plus de 200 voitures volées passant frauduleusement par le port de Marseille. Ces trafiquants n'ont pour eux que l'imagination et la ruse pour tenter de déjouer les services de police. Avec l'expérience, les policiers ont observé que les voitures volées étaient le plus souvent passées à vide, avec seulement le conducteur. C'est pour eux le premier signe suspect. Ah ben quoi? Rien. La sape. Ouais. Il va falloir sortir un peu ce qu'il y a dans le coffre, là, que je vérifie quelque chose. Ouais. Sur la file voisine, Jean-Jacques contrôle les papiers des voitures à l'embarquement. Et une première camionnette rouge attire l'attention des policiers. Et il y a de la peinture, de 2 couleurs de peinture différentes. Donc, hein? Un emblème. Un emblème. Je dirais l'entretien et tout ce qu'il faut. C'est récent, là? Ouais, ça fait pas longtemps, hein. Ça, c'est tous les papiers du camion. Moi-même, je suis au courant qu'il a 192 000. Son 490 000. Ouais. Je suis bien au courant parce qu'il m'a expliqué comme quoi le compteur, il a été changé. Le problème, c'est que le véhicule est suspect. Il y a un kilométrage de 100 000 supérieur à la normale. Le numéro de série a été touché, apparemment. Voiture repeinte, compteur kilométrique trafiqué, numéro de série falsifié. Gérard est sceptique. Je crois que le véhicule ne partira pas. Il va rester avec nous. 55 13 126. C'est bien reçu? Pourtant, la voiture n'apparaît pas volée dans le fichier de la police. Alors, pour lever ses derniers doutes, Gérard peut encore téléphoner au fichier des assurances pour vérifier le numéro secret attribué à chaque voiture. Mais là, problème, les bureaux des assureurs sont fermés le samedi. C'est la société d'assurance. Ouais. Et eux peuvent nous retrouver les numéros secrets sur le véhicule. Le problème du samedi matin, c'est qu'il n'y a personne. Il y a beaucoup de présomptions. Il faudrait faire examiner le véhicule par un professionnel et le samedi matin, c'est pas possible. Donc, on leur laisse le bénéfice du doute. Alors pourquoi venir le samedi matin alors? Parce qu'il y a des véhicules, on arrive à établir le vol de nous-mêmes rapidement, au vu du numéro de série. Mais là c'est un peu trop compliqué, on peut rien établir. De nous-mêmes, on peut rien établir. Pour moi, il est suspect. Pour moi, il est plus que suspect. Ouais. Ça vous fait mal au cœur? Oui, bah oui. Et de toute façon, les trafiquants le savent, puisque c'est pour ça qu'ils passent la majorité des véhicules le samedi matin. Hein. C'est pas pour rien. Après plusieurs heures passées sous les hangars du port à vérifier scrupuleusement plus d'une dizaine de voitures, Gérard et son équipe s'attaquent à une camionnette qu'ils soupçonnent volée. On a remarqué que le véhicule était suspect au départ et
Et quand on vérifie la carte grise, ça correspond à une Clio. Alors qu'on est en présence apparemment d'un gros utilitaire Volkswagen. Ça va? Bon, merci. Une fois de plus, Gérard ne peut pas confirmer le vol. La déception des policiers est bien réelle. La fermeture le samedi matin du fichier des assurances leur joue encore un sale tour. Le malaise se lit sur le visage des policiers de la BAC départementale. Allez, bon, ça m'énerve, ça fait 2 voitures que moi sont bonnes. Ça nous énerve, Gérard. Ah ouais, ce qui m'énerve, c'est qu'on n'arrive pas à ressortir le vol. On est persuadé. Sûr que c'est volé? Pour moi, elles sont maquillées, les voitures, mais on n'a pas assez d'éléments pour faire une garde à vue. Il est à présent midi. Les voitures commencent à être embarquées sur les bateaux. Gérard connaît bien les combines des passeurs. L'une d'entre elles consiste à embarquer au dernier moment pour éviter tout contrôle de police. Dernière vérification, Jean-Jacques décape avec du détergent la peinture sous laquelle est frappé le numéro de série. Et là, surprise. J'ai tombé sur la bonne pour répondre ce coup-ci. Elle n'est pas normale la voiture. Hein. C'est vrai? Ah, vous allez venir avec nous au commissariat? C'est pas possible. Si, c'est possible. Une fois décapé de sa peinture fraîche, le faux numéro de série refrappé par les faussaires apparaît en effet nettement. C'est pas possible. Je vois ça pour la première fois, moi. Il y a combien? Ah bon? Vous avez les papiers, monsieur, le contrat? Allez hop. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une voiture volée, monsieur. Allez. Je rigole pas. Donnez-moi votre main derrière. Monsieur, je vous en prie. Vous l'avez acheté où en Italie? Je l'ai acheté à Rome. Mais j'ai les papiers, monsieur. Un particulier, vous m'avez dit? Oui, un particulier, oui. Ah oui, il fallait mieux vérifier. Hein. Gérard a maintenant la conviction d'être en présence d'un passeur appartenant à un réseau de trafiquants de voitures volées. Ford Fiesta. Ça, c'était le 23 novembre. Ça fait 1, 2, 3, 4 voitures. Là, c'est une Mais non, pas de Marseille, monsieur. Volkswagen aussi. Non, pas de Marseille. Je sais, le 27 janvier. Ah, il n'y a pas longtemps. Il y a une semaine, vous avez passé une Volkswagen encore. Non, ça, je l'ai envoyé... Vous êtes un grand voyageur, vous. Non, je l'ai envoyé... En 2 mois, 5 voitures, c'est bien. Ah, vous n'avez pas pleuré parce que vous avez perdu... Hein? Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne 1000 €. Vous êtes toujours passé à travers les mailles du filet, apparemment. Ben non. Vous avez été plus malin pour l'instant. Vous n'avez pas eu de chance, vous êtes tombé sur les spécialistes aujourd'hui. Tous les papiers de la voiture sont faux ou falsifiés, sauf le permis de conduire et le passeport du suspect, ce qui lui permet de passer les frontières sans être inquiété. C'est le signe indiscutable, selon Gérard, qu'il est bien en présence d'un passeur. Je n'ai pas passé d'ici, c'est les voitures, ils me l'ont envoyé. Je passe ici chaque 2 mois, peut-être, ou chaque 3 mois, une fois. Vous vivez en Allemagne, vous achetez des voitures en Italie, vous les passez en France. J'achète d'Allemagne et j'achète partout. Partout? Oui, j'achète par Internet, j'ai au marché. Ça. Il va falloir trouver d'autres explications, monsieur. Hein. Parce que quand on va raconter votre histoire au magistrat, à mon avis, il ne va pas trop le croire, il va faire pareil que nous. Hein. Il va plus que douter. Le suspect va être mis en garde à vue et interrogé pendant 24 heures. Les policiers devront établir formellement sa responsabilité dans le trafic. Incarcéré, en attente de jugement, il risque une peine de prison de 30 mois et une amende de 100 000 €. Ce soir-là, Gérard a rendez-vous avec l'un de ses informateurs. Il aurait des renseignements à lui communiquer sur un bar de Marseille, au lieu de tous les trafics. Drogue, bijoux et voitures volées. Donc en fait, c'est Sam qui ramène le produit, et c'est le patron à midi qui vend. Oui, sa femme aussi. Quand il sert les clients, il les sert carrément dans le bar ou il les amène derrière pour Non, dans la cuisine. Il les sert dans la cuisine? Il y a d'autres? Ouais. D'autres quoi? Qui plus de commerce, de voitures. Ouais. Il y a que des trafiquants là-bas. Ah ouais. Des trafiquants. Ah ouais. Gérard est sûr de son informateur. Il n'a pas de raison de douter de lui et ses renseignements attisent sa curiosité. Le soir même, il décide de monter une opération dans le bar. Voilà, enfin, juste un dernier truc sur le central, là, ceux qui viennent avec moi, il faut rentrer rapidement, les mecs jouent à l'intérieur. Qui c'est le patron du bar? C'est vous? Quelques minutes à peine ont suffi aux policiers pour découvrir la planque des bijoux derrière le bar. Vous savez pas d'où ça vient donc ça? Je ne sais pas, monsieur.
Monsieur, si c'est un client qui vous met le produit, le client, il faut qu'il se mette à 4 pattes comme j'ai fait. Mais alors, vous avez trouvé un client qui a bougé ici? Ils sont restés les mêmes clients. Allez, les clients, ils ont pas... Les clients, ils ont peut-être pas bougé, mais le gérant de l'établissement, c'est vous. Donc ici, c'est vous qui êtes là. Je dis pas que vous l'avez mis. Moi, ça, j'ai jamais vu de ma vie. De ma vie, j'ai jamais vu. Venez voir où c'est trouvé. C'est trouvé derrière le compresseur. Hein? Bon, si vous avez un client qui rentre avec 4 pattes... Et vous croyez que le patron, il va le mettre derrière le compresseur? Alors c'est qui l'a mis ça? C'est pas. Le nouveau propriétaire du bar paraît réellement surpris par cette découverte. C'est sûr que c'est vous qui l'avez mis. Il y a 2 bagues et il a pour une fortune, je peux te le dire. Moi. Je ne sais pas la valeur, hein. Je ne suis pas assez expert là-dessus, mais déjà. De toute façon, elles sont numérotées, on va faire une recherche au stick. Ça permet de voir un peu. Est-ce que combien ça? Je sais pas, mais bon, c'est une grosse valeur. Quoi. Je ne sais pas le tarif en tête. Non. Et brusquement, une dispute éclate entre le patron du bar et son unique client. À court d'arguments, le gérant accuse son client d'avoir caché les bijoux. Non, j'ai rien à voir. Non, tu me mets pas en prison, moi. Moi aussi, j'ai une femme qui a 8 mois et bientôt va accoucher. Moi, j'ai rien à voir. Calmez-vous, là. Ah oui, il vient de me dire que c'est moi. Moi, j'ai rien à voir, moi. Eh ben, c'est rien à voir, tu te calmes. Ah, pourquoi tu t'en vas pas? Pourquoi tu t'énerves, c'est rien à voir? Je m'en vais, moi. Je m'en vais, je suis bien à côté de ton bar, moi. Pourquoi là؟ parce que j'ai bu, j'étais en avoir à l'année وانت حصلت فيها هنا ضرب حصلت فيها ثم دخلتني في الحبس انت مدي بازي Allez. Les policiers passent les menottes au patron du bar. C'est sa première arrestation. Vous avez les clés du bar, mademoiselle? Non. On va le fermer alors. En bon policier, Gérard va faire un dernier tour dans l'arrière-boutique. Mais il ne trouvera rien. Après l'arrestation du gérant, le bar sera définitivement fermé. Grâce aux bijoux retrouvés, les policiers remonteront jusqu'au cambriolage d'un particulier. Marseille, centre-ville. Les rues fourmillent de petits revendeurs à la sauvette de cigarettes de contrebande, importées des pays du Maghreb. Encadrés et organisés par des réseaux bien structurés, ces revendeurs de cigarettes les vendent aussi dans les bars, boîtes de nuit, restaurants ou hôtels de Marseille. Ce marché parallèle menace les commerces du centre-ville en cassant les prix. On va prendre un pied de biche quand même, au cas où il y en a un qui ne veut pas ouvrir sa porte. Vous allez où, Gérard, ce matin? Bon, suite à un renseignement, on va faire une petite descente dans un hôtel du centre-ville, où apparemment c'est la caverne d'Ali Baba. On va trouver des choses intéressantes, cigarettes, un peu de tout, contrebande. C'est souvent grâce à ces informateurs que Gérard est au courant des trafics qui se passent en ville. Le démantèlement de réseaux de trafiquants de cigarettes et de contrefaçon est l'une de ses missions prioritaires. 7 h du matin, toute l'équipe de la BAC départementale investit un hôtel du cours Belzins. Bonjour monsieur, c'est la police. Ouvrez, police. Ça fait combien de temps que vous avez la chambre, monsieur? Contrôle de police, je vous dis. Vous me sortez tous les papiers, les passeports, vous en avez, Rouge. Depuis combien de temps tu es en France? 7 ans? Ouais, tu vas te lever et t'habiller, toi. Lève-toi. Ouvrez, on casse la porte. Je montais par en bas. Non, en bas, il y avait des collègues. Et ni monter par en bas, ni par en haut. De toute façon, elle quitte pas. Elle reste là pour l'instant. Surprise par les policiers dans le couloir, une cliente de l'hôtel est interpellée par Gérard, qui décide de fouiller sa chambre. Ah, voilà, c'est bon, c'est là. Oh, c'est bon. Qu'est-ce que vous cherchez, Gérard? Ben, apparemment, on a plein de caverne d'Ali Baba. Cigarettes. Des cigarettes. Ah. C'est bien à toi, ça? C'est bien à toi, ça? Oui ou non? C'est dans ta chambre. Tu l'as loué à ton nom, la chambre. Oh, je parle français ou non? Elle est louée à ton nom, c'est moi qui loue la chambre. Oui. Malgré les 2 sacs remplis de plusieurs cartouches de cigarettes de contrebande trouvées dans sa chambre, le jeune couple nie en être les possesseurs. Embarqué au commissariat, le couple croise 2 autres locataires de l'hôtel.
L'un a été arrêté pour détention de produits de luxe contrefaits, l'autre est un sans-papier. Ça vient du bateau, ça parle. Ouais, ça c'est sûr que ça vient du bled. Scotché comme ça. Ah, il y avait ces cigarettes là ou je l'avais pas vu moi? Elles viennent d'où les cigarettes? Je sais pas, de Tunisie ou Maroc, je sais pas. Voilà. Maroc. Du Maroc, voilà. Et vous les achetez là-bas? Non, on les achète ici. Tu les achètes ici, les mecs qui les amènent par le port? Voilà. Dans des camions. Et combien tu la payes la cartouche, tiens? 28, 27. 27 € la cartouche? Et tu la revends combien? Comment? Tu la revends combien après? Bah 35. 35? Tu fais 7 €, tu fais 50 francs sur une cartouche. Voilà. Ça te rapporte combien? Ouais, non, bien sûr. Ça te rapporte combien par mois à peu près? Je sais pas, ça dépend. Et comme ici, j'ai perdu 500, presque 500. Non, aujourd'hui tu perds, mais quand tu gagnes? Ouais, ça va, 100 € par jour. 100 € par jour? Ouais. Pourquoi tu cherches pas un travail? Bah j'étais engagé à l'armée de terre, je viens de finir mon contrat. Pourquoi tu ne fais pas? Bah le temps que je trouve un travail, il faut que je paye mon loyer. Travail, tu peux pas te payer tes Nike, tu peux pas te payer tes 501, tu peux pas te payer tes habits de marque. Voilà. Voilà, il y a un stade et c'est autour du stade. Gérard et Bruno viennent d'être informés par les gendarmes de la cellule carjacking d'Aix-en-Provence qu'une Mercedes déposée sur un parking d'une résidence de Martigues est une voiture volée. Selon les gendarmes, ce vol est attribué à un gang qui sévit à bord d'une Audi, elle-même volée. Pour savoir qui c'est, mais bon. Oui. Non, moi ça me dit. Non. C'est un mec de la balle peut-être. Laquelle? Ah ouais, c'est exactement la même manière. C'est toujours le même mode opératoire. Dans la journée, les voleurs laissent les voitures volées dans des parkings, repérées avec soin la veille. À la nuit tombée, ils n'ont que quelques secondes pour récupérer la voiture sur le parking, puis frapper un nouveau numéro de série, changer les plaques d'immatriculation et au petit matin confier la voiture à un passeur qui prendra la direction du port de Marseille pour un pays du Maghreb. Ça va vite ça? Ouais, il doit y avoir pas loin de 300 chevaux. C'est magnifique. Il est 19 h, Gérard rejoint son équipe à Martigues. On est une dizaine, ça serait bien qu'ils viennent pas trop tard, parce qu'on commence à accumuler la fatigue des jours derniers. Un dispositif important a été mis en place dès le matin avec les hommes du GIPN, venus renforcer ceux de la BAC départementale. Gérard a pour instruction de garer le camping-car qui servira de planque, juste en face de la Mercedes volée. C'est la grise qui est là? Je le colle comment, ton avis? Moi j'ai envie d'enlever le tonnet et tu sors par où là? Alors, on va se mettre en volume. Bah, j'ai pas besoin de le déplacer là, vous voyez bien? Hein? Par contre, t'as vu la porte, elle est étroite, faire gaffe en sortant. Deux policiers du GIPN seront dissimulés à l'intérieur du camping-car. Ils ont pour mission de donner l'alerte et d'intervenir dès l'arrivée du gang de voleurs. Urgence là, pour nous là. Ça bouge à l'extérieur. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire, ça bouge à l'extérieur? Ils sont partis et en haut ils ont pris à droite. Ils sortent de l'eau quoi. Il est 22 h 30. Les policiers repèrent une voiture suspecte qui se dirige à vive allure vers le parking. Arrête la voiture! Arrête la voiture! C'est parti en bas! C'est parti en bas! C'est parti en bas! En bas! Ils sont où? Fais demi-tour. Fais-moi quoi? Faut pas passer par là. Ah putain, c'est pas vrai! Ah putain, c'est pas possible ça. Mais ouais, où il est passé? Où il est passé? On ne sait pas. Il ne peut pas prendre autre main que là, Michel. Non, mais il a pris là, ça c'est sûr. Voilà. Là, ça a été vérifié? Comme vous allez le revoir au ralenti, tout s'est passé en quelques secondes à peine. Le conducteur de la voiture, malgré les sommations d'usage, n'a pas obtempéré. Les policiers, eux, n'ont pas tiré, ne s'estimant pas en situation de légitime défense. Le policier à droite de l'écran n'a eu que 2 secondes pour décider de ne pas faire usage de son arme. Arrête
Alors bon, on a au moins récupéré un véhicule à 850 000 francs. Elle a pris un pet là, hein? Ce truc, oui, effectivement, sans problème. La tête, je la vois comme un soleil, je fais carton, je prends mes jotas avec. Les policiers ont rarement des regrets. Ils savent que le temps joue pour eux. Il repart, ça y est, lui? Ouais, ça y est. Jusqu'à la prochaine fois. Bon, on va rentrer à la maison de bonheur. Pour une fois. Pas grave, on les a pas eu cette fois-ci, on les aura la prochaine fois. Je suis optimiste. Quelques jours plus tard, en effet, au terme d'une enquête minutieuse, les policiers arrêteront la totalité du gang des voleurs de voitures. Chaque bande arrêtée, chaque réseau démantelé, représente pour eux une victoire dans une guerre d'un genre particulier. Formation de quoi? Pâtisserie. Eh ouais, c'est dur, hein. Par contre, arracher les sacs, c'est pas trop dur. Réfléchis bien à ce que tu vas dire. Parce qu'on sait déjà tout. Qu'est-ce que vous veniez de faire? Ouais. Ah, faut lui expliquer, il sait pas pourquoi il est interpellé. Je pense que c'est pas bien compris. Ici, c'est chez nous, d'accord? Oui ou non? Oui, voilà, on est d'accord. Protection avec les deux pompes et assaut. Pas de question, tout est clair. À cheval. Face à des délinquants de plus en plus violents et de plus en plus déterminés, la BAC de Marseille, comme celle des autres grandes villes de France, tente d'imposer sa loi. C'est sur le terrain, au contact des populations à risque, qu'elle doit faire preuve d'efficacité, à condition notamment du strict respect de la personne, des procédures policières et de la loi. Cet appel d'urgence est terminé. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur TF1 et à bientôt. Bonsoir.